Ce qui est le plus demandé, c'est des monuments simples, classiques. Ce que l'on voit beaucoup dans les cimetières, c'est des monuments en granit gris. Ouais. Donc, disons que c'est aussi peut-être un des granits quand même les moins chers sur le marché. C'est le plus simple. Après, c'est des monuments un peu plus personnalisés comme celui-ci, vous voyez. Après, vous avez qui se compose par exemple d'un soubassement, d'une tombale et d'une stèle. Ça, c'est la chambre. Alors, nous disposons donc de 3 cellules réfrigérées, comme vous avez ici. Lorsqu'un corps arrive, donc, il est automatiquement déposé au départ en cellule réfrigérée. Donc après la demande des familles, éventuellement vous avez soit ce qu'on appelle un habillage, une toilette mortuaire, ou des soins de conservation. Donc c'est un procédé qui stoppe le processus de décomposition du corps, de dégradation du corps. La famille met une clé USB et les photos des fils, du défunt. Ah oui, c'est vraiment... Voilà, ouais, c'est tout moderne. Donc, vous voyez, il y avait aussi une sono, donc s'ils veulent passer une musique douce, quelque chose. Donc là, vous voyez, tout a été rénové, tout est équipé donc pour le bien-être des familles, en fait. Nous évitons que la famille assiste par elle-même à la mise en bière. Par contre, une fois cette opération terminée, le cercueil va rester ouvert et à ce moment-là, nous inviterons la famille de nouveau à venir se recueillir et assister à la fermeture si elle le souhaite. Donc je précise bien si elle le souhaite, hein, parce que c'est toujours aussi un moment assez difficile, quoi. Donc éventuellement, s'il n'y a pas de cérémonie religieuse, nous pouvons éventuellement nous organiser donc un temps de recueillement ici. Donc même aussi éventuellement avec la présence d'un prêtre, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément passer à l'église, mais qui souhaitent quand même la présence d'un prêtre. Donc c'est déjà arrivé que des prêtres viennent effectuer une petite bénédiction ici. Directement donc. Hein. Voilà. Je pense que déjà pour effectuer ce métier, si vous voulez, donc, moi à mon avis, je pense qu'il faut déjà être très humain. Il faut être beaucoup à l'écoute et disponible. À partir de ce moment-là, je pense que tout se passe bien. Quoi. Mais surtout être très humain, très humain. Donc je pense que ça compte beaucoup dans notre métier. Quoi. Être aussi beaucoup disponible parce que lorsqu'une famille est en deuil, que éventuellement une personne jeune, donc ils ont beaucoup besoin de soutien, quoi, et je crois que dans ces cas-là, ils comptent beaucoup sur nous aussi. Quoi. Automatiquement, dans les années, tout se dégrade un petit peu, quoi, donc elle avait besoin d'une bonne rénovation, et puis, comme je vous disais tout à l'heure, pour un meilleur accueil, et puis que les familles se sentent quand même beaucoup mieux. Chaque famille, après les obsèques, reçoit un questionnaire de qualité, et donc ils nous précisent sur les questionnaires qu'actuellement, ils sont entièrement satisfaits de la nouvelle décoration plutôt. Voilà. Ouais. Donc on peut très bien nous organiser, on a par exemple un décès sur Avalon, mais on peut très bien procéder à l'inhumation, toute la cérémonie, je dirais un exemple, à Marseille ou ailleurs. Hein. Donc on organise tout ici. Voilà. Donc si vous voulez, on a des correspondants dans toute la France, donc on appelle le correspondant qui est sur place, le plus près, et donc on lui demande d'organiser les obsèques sur place, on lui donne tout ce qu'il faut faire en fait. Hein. Voilà. Donc au niveau de la cérémonie, l'ouverture du caveau, éventuellement tout. Quoi. Voilà, comme ça, tout est bien coordonné, puis donc la famille en fait n'a rien à s'occuper.